Salut les amis, c'est Nico. On se prépare pour la deuxième journée de notre trip dans le Morvan. Le test du matos de camping est intéressant. Les chaises apportent du confort et la petite table est suffisante pour les repas. Pour les tentes, un peu de place sous l'auvent est nécessaire pour mettre les affaires sales de la veille avec les bottes bien au sec. Le matelas autogonflant est un peu juste et le duvet 0 degré a bien fonctionné cette nuit-là. Donc aujourd'hui, on reprend la trace au nord, là où on l'a laissé la veille. On a emprunté les petites routes pour y aller et même quelques chemins, tellement les tentations de les prendre sont grandes. Les traces se suivent et les paysages sont toujours aussi sympas. L'avantage du off-road, c'est que d'un rien, tu peux en faire tout un événement. Ici, un paisible arbre couché va nous occuper quelques minutes. Ouais, ça va être marrant ça en vidéo. Ouais, allez-y, c'est bon. Prenez à gauche du tronc. Du gros tronc, vous allez reconnaître. T'es passé où? Là, tu continues tout droit. Hein. Voilà. Allez, vas-y, montre-nous. Sur ce coup, Zuki s'est fait emmerder par quelques branches au passage. La forêt lui a rappelé qui était le patron. Taille ma tête. T'emportes la forêt avec toi? Là, tu vois, ce chemin paye pas de mine et on est quand même bien en galère. En fait, dis-toi que tu ne vois pas la pente à 15% qui ne ressort absolument pas à la caméra. On est des poireaux, mais des fois, c'est pas que de notre faute. Angèle a fait un bel évitage de chute. C'est vrai qu'en manquant de vitesse, la stabilité de la moto est précaire et les cailloux n'arrangent rien. On a encore un peu peur de se laisser embarquer dans la pente, donc on y va mollo. Oh Nico, il a failli s'arrêter, merde. Il est trop bon maintenant, il arrive à esquiver. C'est un peu endurisant. Hein. Ouais, un peu. Les collègues motards s'en donnent à cœur joie sur les belles routes du Morvan. En attendant, l'embrayage de Zuki fait toujours dans la crécelle.
Je t'avais pas déjà parlé des paysages ? Ben, en voilà encore un, tiens. Certaines forêts sont violemment exploitées, aux grandes dames des habitants du coin d'ailleurs. Les conséquences, des chemins bien défoncés par les engins forestiers et un dédale de voies d'exploitation qui compliquent l'orientation. Impossible de poursuivre le sentier balisé et pourtant bien autorisé. Bon, ça peut être fun quand même, car ça complique la pratique du tout-terrain, mais honnêtement, je préfère quand c'est un peu plus naturel. Donc ici, demi-tour, virage en dévers et descente infernale pour finir le passage. A million times you tried to end my searches yet. I won't stop looking for the Chevy Cadillac. Kid, you've got to know that you've got to make that. Things you will regret, you've been spending your days for. That's how it's done in a grown-up world. Well, I'm not ready for the service for some. I-E-I-O, I do anything. I-E-I-O, I do anything. Voilà. Tu vois le problème? Dès que je touche au machin, là, ça part en nous derrière. Ah, mes amis nordistes sont contents. V'là un peu de boue, chic. Pour moi, c'est un peu moins ma tasse de thé. Deuxième évitation de chute pour Angèle. Aurait-elle décidé de résister à l'appel du sol aujourd'hui? C'est bon, elle l'a fait toute seule, hein, mon... C'est pas devant ça. Cette montée est particulièrement piégeuse avec les feuilles mortes et les cailloux cachés en dessous. Dire qu'il faudra la redescendre après, à cause de l'exploitation forestière qui nous bloque le chemin un peu plus loin. Y a pas ce coup droit. Ouais. Bon, un cran trop tard la vidéo, un cran trop tard. Zouki en a même profité pour coucher sa moto dans la manœuvre. Troisième tentative de chutage, mais Angèle a préféré faire du freestyle. Je mettrais bien un 8 sur 10 là. Et voilà, on se fait une petite pause à midi à la Justice au nord de l'Orme. On a bien profité de la vue panoramique et mangé bien équilibré. Ah, je rigole. C'est pas évident à trouver celui-là. Plusieurs chemins sont bien cachés par l'herbe et la végétation. Ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier non plus. La récompense de les trouver n'est que plus délectable.
Là, littéralement, on rigole dans la rigole. Ouais, 2 sur 10. Encore un chemin difficile à trouver dans les herbes hautes. Bizarre, car il est bien tracé après. Allez, je te remets une couche sur les paysages, au cas où tu n'aurais pas bien compris. L'inconvénient de l'herbe, c'est que tu vois pas bien ce qui est en dessous. Ornières, trous, pierres, boue. Mais paradoxalement, je préfère. Tu la connais, cette dernière bonne idée de la journée ? Tu sais, cette dernière piste de ski avant de rentrer ? Ce dernier tour de piste avant de ranger la bécane dans le camion ? Cette dernière vague avant de prendre la douche ? Bah là, c'est pareil. Dernier bout de TET avant de rentrer ? Ouais, pourquoi pas. Tu vas voir le carnage. Oh, drift, joli. Même plus sur du grand gène. Il faut pas prendre sa place. Rapidement. Elle l'a évité toute la journée, mais ce beau bourbier et la fatigue ont eu raison de l'équilibre d'Angèle. Et bam!
vu, je me mets derrière un arbre comme ça. Tu veux me foncer dedans? Tu vas me dire, mais pourquoi se mettre dans des situations pareilles? Parce qu'au final, on s'est vraiment bien marré. Voilà, c'est tout. Pas du bon. Non. Quand tu fais des demi-choix pour les ornières, la sanction est immédiate. Un Zouki à terre, un. La partie en bourbier continue en mode plus liquide avec ses belles flaques. Je suis pas encore tombé du week-end et pas question de prendre un bain gratuit. Même si changer de trace n'est pas la meilleure idée, je garde la tête haute, ma verticalité, mais pas les pieds au sec. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux non plus, hein. Ah, ça sent la gamelle là. Allez, allez, on prend. Mais il n'y avait rien. Je crois que sur celle-là, on peut accuser la fatigue sans problème. Courage Angèle. Encore quelques figures de freestyle improvisées et c'est fini. Et nous voilà sur le chemin du retour. Finalement, ce TET nous a emmenés bien loin du camping et on rentre bien tard, encore une fois. Pas grave, on profite encore des belles petites routes du Morvan avant de faire quelques courses et se poser. Ça, c'est le signe d'une excellente journée. On en profite aussi pour faire un peu d'entretien car nos vieilles bécanes sont mises à rude épreuve dans ces chemins. Les chaînes sont retendues et graissées pour affronter les prochaines journées. À la prochaine les amis, pour les derniers jours de notre sortie dans le Morvan.